Il y a quelques années, j'étais en quête d'un but et d'un sens à ma vie. Pourtant, j'avais tout pour être heureux, une relation amoureuse stable, une famille, des amis, un emploi, une maison. Mais pourtant, il me manquait quelque chose. Il me manquait ce sentiment d'accomplissement. C'est comme ça que mes projets ont commencé, en m'écoutant moi-même, en me posant la question de savoir qu'est-ce qui allait être bon pour moi et qu'est-ce qui allait me rendre plus fort. En décidant de réaliser des choses qui sont importantes pour moi, je donnais un peu plus de sens à ma vie. Aujourd'hui, je voudrais qu'on voit ensemble comment vous aussi, vous pouvez réaliser des choses qui sont essentielles pour vous et qui vont contribuer à votre épanouissement. Quitter sa zone de confort et se surpasser sont des actions que chacun peut entreprendre. C'est ce que j'appelle avoir des projets. Mais cela ne signifie pas qu'il faut tout quitter pour réaliser un vieux rêve. Pour moi, avoir un projet, c'est se lancer dans l'aventure de quelque chose qui nous demande un effort et qui nous fait du bien. Mais ça peut être aussi des choses très simples, comme s'occuper de son jardin, lire les livres que vous voulez lire depuis bien longtemps, ou bien se mettre au sport. Le but est d'avoir une activité qui vous demande de l'attention et qui vous apporte de la satisfaction. Le plus grand piège pour ne pas commencer, c'est d'utiliser des excuses du genre « j'ai pas le temps » alors qu'on sait tous pertinemment qu'on perd son temps chaque jour sur notre smartphone, qu'on regarde des pubs idiotes ou qu'on engloutit des heures de séries dont on ne se rappelle plus le contenu le mois d'après. Et attention, je tiens à être clair, je ne juge pas, je suis le premier à perdre mon temps comme je viens de vous le décrire. Mais ce que je veux dire, c'est que tant qu'on a un projet, on a son esprit focus ou on est en train de le réaliser. En tout cas, on en ressort toujours fier et accompli. Le problème, c'est que je pense qu'actuellement, on se complaint dans le confort et on va chercher la satisfaction et la récompense de manière artificielle, par exemple par les réseaux sociaux. C'est pourquoi il est important d'établir des règles et des limites et de réapprendre à notre système de récompense à refonctionner correctement. Avec des projets, on peut réactiver la capacité à aller chercher au fond de nous-mêmes des récompenses et de la satisfaction, ce qui va nous rendre plus fiers et augmenter notre confiance en soi. En étant fier et confiant en soi, on devient automatiquement plus heureux. C'est aussi simple que ça. Donc maintenant, ce que j'aimerais bien que vous fassiez, c'est qu'aujourd'hui, vous preniez 10 minutes pour vous poser la question de savoir quel projet vous aimeriez bien commencer. Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Qu'est-ce qui vous rendrait plus fort et vous procurerait du plaisir? Et vous mettez ça en commentaire, on pourra échanger là-dessus. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin dans leur projet, je vous invite à me rejoindre gratuitement dans mes emails secrets. Chaque semaine, je vous envoie des emails avec mes meilleures astuces et mes meilleurs conseils pour développer au mieux vos projets. Et n'oubliez pas que pour devenir un être épanoui et accompli, ça ne tient qu'à vous.